Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, même si, bon ben voilà, hein, la définition de cette vidéo, c'est que je n'ai pas du tout été raisonnable. Parce que là, comme ça, comme vous le voyez, ça a l'air, oui, bah oui, ça va. Et après, si je fais ça, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc voilà, on se retrouve, comme vous l'avez compris, pour un méga haul livre de coloriage. J'ai mis celui-ci en premier parce que c'est le seul qui n'est pas Disney. Et voilà, en fait, mon mari avait reçu par son travail des chèques qu'on pouvait dépenser. Et le choix des magasins où on pouvait l'utiliser n'était pas très très large. Donc après, on s'est rendu compte qu'on pouvait les utiliser dans une librairie. Et là, ça a été la catastrophe. Donc celui-ci, je ne l'ai pas acheté, enfin si, je l'ai acheté en fait il y a presque un mois, puisque je vous avais dit que je voulais participer au défi Instagram de Barbara Color. Je voulais participer puisqu'elle fait le Magical Down une page par mois. Elle propose une page par mois. Mais bon, ben voilà, il a fallu 3 semaines pour qu'il arrive. Donc, mais ça y est, il est là. Donc, c'est mon premier Anna Carlson. Je suis trop contente. Il est juste magnifique. Bon, ici, donc la première page que Barbara avait proposée, c'était celle-ci avec les coquillages. Mais étant donné qu'on est déjà on est le combien là, le 22 ou 23 janvier, et que c'est juste pour le mois de janvier, ben, je pense que ça va être un peu trop court, donc je ne vais pas la faire. Je vais attendre la page du mois de février. Donc voilà pour celui-ci. Et donc on va pouvoir passer au Disney. Alors là, ça va être un peu plus complet. Donc, en premier, je me suis pris 2 petits carrés donc Disney que j'avais pas. Donc, le portrait, bah, je sais, c'est un grand classique. Et en fait, c'est un grand classique. J'ai déjà vu plein de coloriages de fait dedans, mais j'avais jamais regardé de présentation du livre. Et ben voilà, quand j'étais dans la librairie que je l'ai vu, je l'ai feuilleté et ben, c'est vrai qu'il est magnifique. Alors, par rapport au portrait, en fait, les 2 blocs, je les ai pas achetés parce que, enfin, je trouve que les portraits sont trop grands, voilà. Mais ici, par contre, la taille, je trouve que c'est nickel. Ça me plaît vraiment bien. Donc là, je me suis dit, allez, c'est parti. Le deuxième petit carré, c'est le Babies. Donc j'avais déjà le bébé animaux. Et là, bah, le Babies, comment vous dire, est trop choupi, quoi. Hein. Vraiment super, quoi. Hein. Tous les petits, puis il y a les mamans avec, puis ici, juste les petits personnages, voilà. Les petits carrés, je trouve que c'est vraiment super comme format parce que quand on n'a pas trop le temps ou pas trop d'inspiration, ben, on fait un petit colo, genre comme ça. Ça prend pas trop de temps et en même temps, ça remotive pour la suite. Alors, après, il y a aussi ben, celui-là. Hein, donc, clairement, là, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. Je vous ai d'ailleurs fait une présentation parce que ben, hier, je ne pouvais plus résister à commencer à colorier dedans. Donc, je vous ai fait une présentation avant de l'attaquer. Donc, ben voilà, j'ai un en cours dedans qui est... Ah non, finalement, je ne l'ai pas commencé. Je dis des bêtises. Je ne l'ai pas commencé parce que hier soir, surprise, j'ai reçu un cadeau par ma copine chérie qui est celui-là. Et donc, ben voilà. Au lieu de commencer Love Stories, j'ai commencé celui-là à la place, mais il est vraiment trop beau aussi. Je pensais pas me le prendre, j'étais pas sûre. Et puis, quand elle me l'a offert et que j'ai regardé les colos, les scènes qu'il y a dedans, juste magnifique, quoi. Donc voilà, mon encours, il est là. Donc, j'ai commencé au Polychromos. Voilà. Ensuite, pour continuer dans le Disney hors mystère, je me suis pris aussi 2 grands blocs. Vous devez commencer à savoir maintenant que c'est un de mes formats préférés puisque je peux utiliser les feutres à alcool. J'ai pris le En Famille parce que ça fait en fait depuis presque le début qu'il est dans ma wishlist. Et là, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai clairement pas pu résister. Juste splendide, quoi.
Ah, ça va devenir vraiment un de mes chouchous. Que des scènes. La famille. En plus, c'est une valeur très importante chez nous. Et donc là, c'est vraiment nickel. Voilà, je vous ferai peut-être, je sais qu'il est fort connu, hein, et ça fait longtemps qu'il est là, mais je ferai peut-être quand même une présentation avant de le mettre en farde. Et alors, celui-là, je croisais vraiment les doigts qu'il soit là parce qu'il me faisait rêver quand j'ai vu la présentation. Le Forêt féerique. Alors là, il me faisait rêver premièrement parce qu'on a beaucoup de Pocahontas et c'est un de mes Disney préférés. Et je trouve que dans les autres livres, en fait, il n'y a pas beaucoup de Pocahontas. Et puis là, voilà, la végétation, etc. J'aime beaucoup colorier ça aussi. Bah ici, on va dire, je suis servie, quoi. Des scènes, ici, celui-là de Winnie, il est juste trop, trop beau. Encore un Pocahontas, enfin voilà, il y en a plusieurs. Donc, ravie d'avoir trouvé celui-là. Et on va pouvoir passer au mystère. Alors, dans les mystères, je me suis pris le carré mystère princesse et fée. Attention, je vais montrer les solutions. Donc, si vous ne voulez pas voir, passer dans la vidéo. Donc, vous connaissez le principe. Hein, voilà, une petite légende, un petit nuancier ici au-dessus. Et puis, des tout petits carrés. Voilà, les solutions. Donc, que des princesses et des fées. Bah, les princesses, faut être franc, hein, là, quand on aime Disney, c'est quand même une des choses qu'on préfère. Donc voilà, 43 coloriages, 43, donc 40 coloriages de princesses à réaliser. Ensuite, toujours en coloriage mystère, donc je continue ma collection des grands classiques. Ici, c'est le tome 6. Ce qui veut dire qu'il me manque plus que le 3, 5 et le 7. Et ce sera complet. Alors, il y avait aussi le 5 à la librairie. Mais quand j'ai vu les solutions de celui-ci, voilà, le choix a été vite fait. Je trouve que les couleurs sont hyper éclatantes. Des colos, enfin des illustrations, je veux dire, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Même des personnages un peu inhabituels. Donc voilà, hâte de le commencer. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, parce que là, j'ai commencé le 4. J'essaye de ne pas tous les commencer en même temps, parce que sinon, je ne vais plus m'en sortir. Pour le moment, je suis dans le 4. Voilà. Et les derniers, ceux-ci. Super beau, hein. Et enfin, le dernier, c'est le Mickey & Co des cercles magiques. Donc, au niveau des cercles magiques, j'avais déjà le Babies. Et celui-là, en fait, ma copine se l'est acheté. Et puis, elle m'a montré les solutions. Et alors, je trouvais que, voilà, avoir juste le personnage central et tous les ronds de couleurs autour, comme ça, je trouvais vraiment, voilà, comme ici, super, super sympa. Puis, on a aussi des Mickey un peu vintage, comme ça. Et il n'y a pas trop de pixels. Il y en a, comme ici, cette double page, bah, c'est quasiment que des pixels, en fait. Mais, ouais, sinon les autres, regardez-moi ce Pluto, là, bah, juste magnifique. Donc, voilà, je trouvais super chouette aussi. Même si j'avais déjà le Mickey en coloriage mystère, ici, bah voilà, avec les cercles, ça change. Celui-là aussi, il est beau. Et celui-là, enfin, ils sont tous beaux de toute façon. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je les aime tous. Donc, ben voilà. C'est tout pour ce méga haul livre. C'est déjà pas mal, hein. Je crois que j'en ai assez pour quelques temps. Enfin, on dit ça et puis de toute façon, on en rachète. Mais bon, en tout cas, voilà. J'ai de quoi colorier. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, à bientôt dans une nouvelle vidéo.